On va se présenter, moi c'est Mao. Ouais, moi c'est Raiden. Voilà. Et donc on est au top 8 Guilty Gear. Là on va commencer par la première demi-finale winner bracket. Les pseudos sont à l'envers, effectivement, j'avais pas fait gaffe. Avec Karim de Toulouse qui jouera Zato contre Jalas, qui je sais pas d'où il est en fait. Je sais pas. Non plus. Qui joue Milia, c'est lui qui m'a tué d'ailleurs. Donc... ouais. Je connais bien. Donc voilà, ça va commencer bientôt. Ça commence. Alors le match-up, qui il est, j'en sais rien. Les deux persos sont top tier, donc c'est équilibré on va dire. Une mise à terre et... Voilà. Ah, ça commence direct un secret. Ah, c'est dur, on s'entend pas en fait. On va aller comme ça, ouais. Un petit avantage pour Milia pour l'instant, elle pose le secret de Garden. Elle se fait tuer la bête, là c'est pas terrible ça. Ouais. Brûle dans le vent. Vas-y. Je t'entends à peine. Ah, pressing Zato, il évite la chop suey, mais se prend le Nobilu et le burst niçois. Ça s'est rééquilibré là. Ça zone avec la bête un petit peu. Karim qui joue très safe. Voilà, ma bête. ouais. Attention à la. Et c'est le press. GG la chope. Là, normalement il va faire un cross-up, ouais, évidemment, voilà. Pour mettre dans le coin. Et là c'est le blender. Voilà. Les ennuis. Ah il a raté, il a droppé. Dommage. Je sais pas s'il aurait tué, mais ça aurait pas mis loin. Bah Chescoun. Je sais pas s'il aurait pas pu tuer. Hein. Et la main. Et ça tue pas. Oh là là. Ah là là, c'est tendu. Un coup au pif et c'est la fin. Attention au pin. Ouais, voilà. Et non, Nobilu qui tue. L'entière craquée. Donc, premier round pour Karim. Voilà, il saute avec le pin pour forcer la garde. Karim l'évite. Et c'est parti pour les ennuis. Et la chope. Et l'imbloquable. Ah, il le rate. Ou peut-être Jalas a bloqué, c'est bloquable en vrai. Hein. C'est très dur. C'est très dur. Ouais. Je pense qu'il a raté. Il a raté, probablement en effet, ouais. Voilà, pressing de Karim. Alors là, c'est vraiment dur pour Jalas. C'est bon, il peut reprendre là. Ah, il arrive à sortir du. C'est vrai que c'est pas du tout garanti hein, là, après la balayette, hein, le secret de Garden. Waouh, le disque qui a enlevé le 8. Ouais, qui a effacé une light to hell. Ouais. Voilà, il invoque la boule. Shop spécial, il est trop loin, trop tard, il avait pas le temps de faire l'imbloquable, il a pas le temps d'OTG, il peut pas tuer. Mais bon, là c'est quasiment. Oh, non, c'est Milia, mec. C'est Milia, bon, c'est fini. Ouais, mais c'est Zato quoi. Oui, c'était Milia tout à l'heure aussi quand il m'a tué. C'est genre, ouais, c'est bon, ça va, il y a un round, je suis tranquille, j'ai 80, il a rien. Non, je suis mort. Milia, tant qu'elle est vivante, elle est pas morte. Alors, faut savoir que Milia, perso populaire, il y en a 3 dans le top 8. Ouais. Le perso du peuple. Voilà. Non, c'est Karim. Alors, deuxième match. Voilà. Wow, c'est vraiment risqué. Ouais, c'est particulier, c'est pas safe. Le reward n'est pas terrible en plus. Donc, c'est parti le pressing. Il a raté le combo, c'est combo ça normalement. Une petite chope. Ça bloque, Karim et la garde. Il bourre la garde comme un Suédois, il se fait choper. Ah oui, Karim. Overhead, ça bloque. Voilà, la chope. Et maintenant c'est parti pour les ennuis. Là son burst quand même, il faut faire attention, on va pas se faire griller le burst. Nobilu, il faut savoir qu'il faut absolument mettre la barrière, c'est nouveau dans cette version, quand on le bloque en l'air. Sinon on se le prend, c'est imbloquable. Là, ça va être compliqué ce round quand même. Les multiples overhead quand on saute, la garde au pif. Magnifique. Et ouais, la Milia se permet de faire bulle en neutral. Parce que même pas peur. Karim Karim il l'a pas puni pour l'instant, il pourrait le punir avec un invite well je pense. Oui, ouais. Mais il joue très safe donc. Il prend pas. Ah, ça par contre c'est mauvaise idée. Balayette. Ah dommage. Allez c'est parti. Ah il a raté son disque. Ah là là, ça c'est malheureux. Allez, pressing de trucs, ça combote. Non ça va, il a évité le invite well. Ah dommage, Voilà, lâche, ça c'est GG ça. Ça a puni le bourrage de shop et grille le burst. Il rate la punition. Mais en fait, ça tu sais qu'en plus c'est
c'est pas bien parce qu'en fait, c'est pas garanti. T'as le temps de sauter quand t'atterris. T'as pas de recovery. Alors qu'il aurait fait punch, il aurait gagné. Et là, il va peut-être se faire miliaiser. Regardez. Milia est pas morte, hein. Et voilà. Et là, bonne chance. Bonne chance. S'il bloque tout, et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai dit, Milia? T'es pas mort. T'es pas mort. Milia ne meurt jamais. Voilà, le reset à la chop spray. Je pensais qu'il allait comboter, je me serais pris pareil. Hein. Ah, il a raté encore son avocat. La bête était trop loin. Les vrais dégâts sur la chop spray. La barre de vie. Oh, le BHS, ça met pas la barrière quand ça se relève. Attention. Ouais, ça a voulu. Il a bien bourré comme il faut. C'est ça. Et là, voilà, là, il est dans le coin. Ah, c'était quoi? Il a raté sa chop, il était trop loin là, Jalas. Ah, ça, c'est malheureux, il perd l'avantage. C'est pas une bonne idée. Allez, Karim qui est sur l'offensive, il tente une main. Trop court. Voilà, c'est parti. Jalas sur le. Ça bloque pas. Non, dommage, pas de mise à terre. Allez, attention à la chop spray là. Non, même pas. C'est pris un frame trap. Donc deuxième match pour. C'est en 2. Donc voilà, Karim qui l'emporte. On a le tableau. Parce que j'ai pas le tableau. Parce qu'il y a un problème en fait. C'est qu'il n'y a pas d'autre demi-finale winner bracket. Parce qu'un des deux joueurs a malheureusement dû partir. C'était Big Eyes qui avait justement battu Airisu. Et donc il est éliminé, il est forfait. Donc malheureusement on n'a pas d'autres demi-finales. Donc là on va, avoir Jackal. Qui arrive en loser, voilà. Faut préciser. Qui fait sortir par... Qui s'est fait sortir par Akabane. Qui était dans l'autre demi-finale mais qui est en finale donc vu qu'il n'a pas d'adversaire. Et donc Jackal, quand même le meilleur européen du Stunfest, deuxième derrière c'est qui, Kazunoko. C'est ça. Et il avait fait RF, ce qui n'est pas rien. RF qui m'avait complètement roulé, c'était free. Ouais. Je me suis vengé en cassant son trophée. Bon, le trophée s'est vengé, m'a tué le doigt, mais... et donc en face on a Airisu. Un joueur parisien qui joue le même perso, les deux jouent Milia, vous venez juste de voir ça. Donc match-up passionnant. Alors il faut savoir que les deux joueurs se sont affrontés dans un tournoi à Londres en avril je crois. Ouais, je crois en avril. Et à ce moment-là, c'est Jackal qui l'avait emporté. C'est assez serré, mais Jackal l'avait emporté. On peut dire... c'est un peu l'avantage de Jackal, puisque hier ils ont fait un défi quand même 5-1. Ah ouais. Airisu était assez salty, donc on va voir s'il va se venger. Parce que comme dit Jackal, c'est dans le tournoi qu'il faut gagner. Voilà, exactement. Quand on bat Baikou en tournoi et qu'on perd en défi, mais il a gagné au bon moment, c'est pas grave. Bon, pour le match-up, il n'y a pas grand-chose à raconter, c'est un miroir. Les deux persos n'ont pas de défense. Enfin, non, pas de reversal, parce qu'elle a des bons coups quand même, des bons normaux. Donc, un seul reversal, Fury. De quoi? Un seul reversal, ça Fury, en effet, ouais. Et non, elle a un reversal situationnel, c'est quand elle est dans la furie des roses, qu'elle a l'activation, elle backdash et voilà. Et voilà. Parce que quand elle backdash, elle dash à la relève en arrière, en fait ça crée une rose, et même si on la tape, la rose reste. Donc même si vous punissez le backdash, vous prenez la rose et voilà, c'est fini. Je suis mort comme ça une fois, j'ai puni un backdash mais je suis mort. Parce que la rose fait counter et combo et voilà, et Milia après. Mon perso favori, non mon perso favori c'est Venom, mais bon c'est spécifique à Léo. Donc voilà, ce qui est bien c'est que 2 Milia qui s'affrontent, il y a que ça en fait une de moins dans le tournoi à la fin. Vu que bon... avec un peu de chance, j'ai des chances d'en affronter une si je gagne mon match. Ça va être difficile, c'est un match qui est serré. Alors, je sais pas ce qui se passe, ils sont en train de régler un problème technique, je pense. Je sais pas ce qu'ils font en fait, je comprends pas. Ah, ils ont plus de son, d'accord, il doit y avoir un problème de son sur les casques, je vois il a donné le casque. Voilà, les sorties audio qui sont peut-être désactivées. Et je vois la sortie audio, les surnoms, voilà, ouais, ok. Ok, plus de son.
Ouais, c'est vrai que jouer sans son c'est compliqué. Voilà, joue à ça, il est bien ce jeu, vous allez voir. Un jeu équilibré comme il faut. Ah, j'ai le son à peine, mais je l'ai. Enfin, vite fait. Donc voilà, apparemment c'est réglé, donc ça va pouvoir commencer, je pense. Ouais, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Donc alors, Aerisu devrait être player 2, s'il respecte... Voilà, je sais pas du tout s'il respecte les côtés, en fait ça va être compliqué de les reconnaître en fait. Ouais. Vu qu'il joue le même perso, attends, je vais regarder l'écran d'Aerisu, on va voir. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je connais pas, j'ai pas fait gaffe à leur couleur. Jackal il joue pas la couleur par défaut en général? Non, Jackal prend le vert, je crois. D'accord. Non, si. Je crois qu'il prend le vert. Bah, Aerisu, je sais plus du tout. Je joue avec lui, c'est mais- pas le je me rouge, rappelle plus. rouge-blanc. On va voir ça, on va voir. Alors. En fait, je lui dis je rate son écran, mais ça sert absolument à rien. Oui, bah ouais, tu sais pas. C'est pareil en fait. Je sais pas de quel côté il est. Guilty Gear. Exile. Ah, ouais, j'ai du son. Alors. Versus. Je regarde ça, son ça doit site, être le donc, player ouais, 1. player 2. Ah ouais, Ouais, c'est ça, je pense. Il vient de bouger le style. ouais, player 2, il va le Ça. mettre. Hein. Who dares Ah, defend the c'est main? de la variété. Ah, ça sent c'est Aerisu qui troll, c'est sûr. Ilya Rim. Ilya Rim. Jackal à gauche. D'accord. Donc Jackal player 1 et Aerisu player 2. Ouais, Voilà, joue en vert. ça joue dans les vrais stages, c'est bien. Ça va pas nous rendre épileptiques. Billy. Donc Jackal en haut et Aerisu en bas sur les caméras. Alors c'était deux des favoris hein, qui s'affrontent qui se retrouvent depuis en 12 loser. heures. Donc il y en a un qui rentre à la maison. Et le qui fait partie. Non c'est bon, c'est bon. C'est bien ça les... Ouais, normalement. Attends, c'est non. ça. Attends. Ah si, c'est Jackal, c'est clair. Ok d'accord, ouais. Voilà. Pour l'instant c'est bon, c'est dur à- Ça bouge partout. partout, c'est dur à suivre, voilà. voilà, c'est prend parti. l'avantage. Et l'overhead. Est-ce qu'il va burster? Burst OTG, non, il burst pas. Il a déjà bursté. Ah, oh, putain, je sais pas, je regarde le mot de burst, effectivement. Et là, Et et ça, voilà. le mix-up de la non-variance, on fait l'eau et on Il y refait a l'eau. l'eau et encore l'eau. Et comme c'est la garde au hasard, Random guard. savoir que dans le début, Aerisu a pris l'avantage du début et Jackal en fait est revenu. Tu sais, donc, peut-être que Jackal va se chauffer et plus lent au start-up. Peut-être. Ah, pour l'instant, c'est quand même bien à l'avantage de Aerisu. Ah, dommage, ça va aller trop loin. Ça confirme. Ah, dommage. Premier à mettre à terre. Là, par contre, ça confirme. Voilà, c'est parti. Là, ça bloque. Mais c'est pas grave, il peut Ça bloque pas deux fois. Ça bloque. Vers CPG, non Voilà. Ah, c'est courageux, moi il me faut halluciner. Le burst OTG en fait c'est quand Milia fait le disque, au moment où vous êtes au sol, vous faites burst OTG, en fait le burst OTG même si elle le bloque et qu'elle le punit, elle ne pourra pas vous comboter parce que vous êtes considéré au sol. Donc les coups en fait vous pouvez en mettre que deux, vous pouvez téquer, ça fait très peu de dégâts et vous pouvez éviter après le mix-up. Donc c'est en général comme ça qu'on burst sur Milia pour être safe en fait. Et là, c'est les courageux, ils veulent mettre la garde. Je sais pas comment ils n'y arrivent pas d'ailleurs. Hein. Et là, il faut qu'il burst. Hein. Burst. Parce que sinon il va se faire bait le burst à la fin. Là, c'est bien. Le burst est passé quand même. Il a toutes ses chances, le burst. Voilà, il a bait le burst. En plus, ça, Jackal burst en plus au pire moment. Hein. C'est malheureux pour un genre de micro. Mais ça passe. C'était un sacrifice hit, on va appeler Oui, ça. c'est ça. On fait une phase suicidaire, on se fait punir, mais on punit. Et il y a une petite remontée. Une Milia. Une Milia, quoi. Ah, fais pause.
Ah, il y a un problème de casque. Il est où, KX? Attends, c'était Jackal? Non, c'était Erisu là. C'est Erisu Non, qui c'est marquait. Erisu qui a Les gagné. noms sont à l'envers alors. Les pseudos en fait sont à l'envers apparemment. Ils étaient bons tout à l'heure. C'est Erisu. Oui. Mais start hein. Il est où KX? Eh, Mais il est en problème de casque, appelle KX. Non, ça l'a mis en vert, c'est Jackal, ouais. Attends, je vais lui demander, hein. Hé, Rissou! bah dis à Jackal. On a Jackal. Ouais, c'est ça, en rouge, c'est Rissou. Oh, sac. Hé, Peter! Peter. Apparemment, depuis le début, tu dis que Jackal, il est en rouge, mais c'est Rissou en rouge. Je sais pas, il me dit ça. Mais bien sûr, Jackal il joue toujours en vert. Mais si, je vais lui demander à Rissou. Il vient de. Je vais lui demander. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a dit il a la chope de machin. Non mais. L'embrouille des miroirs en main. Et il lui a dit. Et Jackal il joue toujours en vert. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est le premier match pour Erisu. Donc voilà, hein, et c'est le premier match, donc comme au défi d'hier, il a gagné le premier. On va voir si Maintenant, on est-ce qu'il va le prendre 5-0? Enfin, 5 Juste de 0 là, ça y arrive. Voilà, il en gagne un, il a gagné, il n'a pas besoin d'en gagner plus. Là. Voilà. Et il pourra dire j'ai gagné quand il fallait. C'est ça. T'as gagné les 5 après, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu retournes. Il a pourrait balayer plus vite qu'il est réussi. Ah la tentative. Et la shot, mauvais timing sur le disque. Voilà, knockdown. Le disque, ça bloque bien. Est-ce que ça va bloquer deux fois? Oui, ça bloque, ça bloque. Ah, il aura faire choper peut-être là. Et petit décalage shot. L'overhead, ça se bloque, ça 14 frames, ne vous inquiétez pas, pas de problème. Hop là, là, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Garde de presser. Allez, les sous qui en prend avantage, ça va, cette fois-ci Jackal ne force pas. Ah là 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 là, ouais. C'était risqué quand même. Hein. Ouais. Ah, par contre, il fait une euro, comme on dit, hein, full screen Interflora. Et là, attention, il y a les fleurs. Ah, c'était de la mâche. Jackal prend le premier round. C'était pas si. Vous avez mis un Jackal. C'est un à Erisu en fait. Voilà, ouais, on nous prévient. Ouais, c'est vrai qu'on je regardais même pas les scores. Ah bon, pour l'instant, Jackal qui fait le taf. Attention, le burst. Alors, il va burst. Est-ce qu'il burst le TG? Est-ce qu'il ne le fait pas maintenant? Non, il veut pas. Alors, moi, j'ai une technique secrète, les gens me disent et un bon dash dust. Parce qu'il a bourré, je sais pas. Bon, Oui, bah. comme tout le monde. Bah oui, c'est. J'aurais peut-être fait. Hein. Allez, ah voilà, burst qui n'est pas grillé. Donc, Erisu qui a une chance de revenir. Ça clash. Deux clash de switch. Et double. Non, c'est même pas double touche. Voilà, Jackal qui est gazili. Voilà, Jackal qui pop-up. C'est différent avec le son. Il explique. Ça. Voilà. Après la couleur, c'est le son. Donc un partout. Bon, on va voir si Jackal respecte, enfin, si ça respecte les probabilités. Hein. C'est ça. La bonne entière de Jackal et BHS. C'est bon dégâts en plus. Voilà, ça bloque. Et l'overhead, ça bloque. Bon, déjà 2 tiers. Hein. Voilà, et là, honnêtement, là, je gaspille pas le burst. C'est le round, je sacrifie. Il va faire les fleurs, et là, bah, perfecto. C'est magnifique, ça. Il a grillé le... Ouais. Il a évité le dead angle avec une roulade, et il a puni avec le bon. Même si c'était pris, les fleurs auraient puni, mais... On va dire. C'était stylé quand même. Hein.
Ah, c'est bien, il a fui, il a évité l'overhead. Parce que là, il ne servait pas à grand chose. Il passait pas loin du pin. C'est un petit mix-up, ça. Le deuxième hit est overhead en fait. Du petit sachet, et il a fait le lot. Faut savoir qu'en fait, c'est mytho, hein. Il suffit de mettre diagonale arrière et tu évites tout. Mais bon, tout le monde ne le sait pas. Hein. Si vous êtes chez vous, vous savez maintenant. Ah, le réflexe, ça c'est bien joué. Voilà. Attention. Ah, par contre, la double roulade shop, hein, c'est sans pitié. Il va peut-être égaliser là. Ouais. Ah non, il rate son outil. Tentative de dash shop. Bon, il a l'avantage quand même, il a son burst, ça a plus de metteurs, plus de une ouverture. Voilà, ouais, ça fait le raid. Voilà, là, ça bloque le dust. Top de faire, hein, ça bloque le dust. Hein. Et là, un partout, hein, dernier round. Le suspense, c'était son coup. Celui qui gagne ce round ben, va en finale loser, ouais. Il y a 3 encore. Ah oui, t'as raison. Ouais, c'est vrai, c'était quart loser alors. Je crois que je jouais demi-loser. Bon alors attends, on revient au match, c'est serré, pour l'instant. Avec un petit avantage quand même en metteur à Erisu et l'avantage du burst à Jackal. Erisu qui chope la phase shop et il se rate et il se fait choper, c'est une finition, ça quand on rate le disque, hein, il se fait choper, garanti. Le bourrage de shop casse le lot. Ça bourre bien, il n'y a pas là Erisu. Jackal qui prend l'avantage à Erisu qui est un peu dans ses ennemis, ça bloque bien l'overhead. Ça chope le 6K, pas mal ça. Gold burst, en fait ça chope la phase de base. Ah, il rate encore, mais Jackal. Et là, normalement, s'il drop pas, il va punir. Non, ça va pas tuer. Et en plus, il drop, là. Il aurait pas tué, mais là, c'est en fait, c'est. Je dirais pas comme ça, mais c'est. Ah, il a le burst, c'est bon. Parce que... Oh là là! Oh là, c'est malheureux, ça, il a raté son setup et il prend une shop. Les shops reversal de Guilty Gear. Donc je sais pas qu'est-ce qui reste comme match là. Peter, Peter, il a quoi là? Ok. Ouais. Regarde si Jackal veut venir. Jackal, tu veux commenter pendant que je joue? Bah tu vois, moi je... Ouais, mais je te dirai. Ok, bah je me mets là et je te dis. Salut tout le monde, Jackal au micro. Tes impressions à chaud là sur ce match? Ouais, bah sacrément guaqué quoi. Le premier match c'était un peu tiens je te l'offre, t'as pas le casque qui marche. Ça fait assez mal. T'entends vraiment rien, t'entends même pas le démarrage du round, t'entendais rien. C'était un peu l'horreur. Bah, le deuxième tu remontes. Bah arrivé au moment où j'ai le son, je sais quand est-ce que le round démarre. Je sais quand est-ce que enfin, tu sais quand beaucoup de choses arrivent. Là ça se jouait vraiment au visuel contre un mec qui savait tout quoi. Il entendait le pin, il entendait tout. Ouais, et le troisième. Ouais. Bah c'est un... voilà bon. Pas grave. Petit burst sur le disque sur la fin. Ah, petit burst sur le disque. Ouais, bon, des petites erreurs avec des bursts, mais c'est normal, c'est le stress, oui, tu montes sur scène, le truc habituel quoi. Ouais, mais j'étais pas le seul. Enfin, au début, j'ai commencé à rater mon confirme, après, il a raté son combo final. On n'arrêtait pas de rater sur rater. Bon, ben. Ouais. Pas mal de ratés sur la fin. Ouais. Bon, ténor, là, on peut le dire, hein, très bon caille. C'est parti, avec cross-up, overhead, c'est parti, le combo, je te remets au sol, c'est reparti, mix-up. Oh là, en gros, c'était un trap sur la shop, c'était magnifique. Mao est totalement présent. Ah ouais, là il est chaud. Hop, il fait backdash et notre image, voilà, c'est parfait. Il est totalement dans le cerveau de son adversaire. Ah là-bas, voilà, fini. Totalement dans sa tête. Il n'y a rien à dire. Un jeu sans défaut de la part de Mao. Pas agressif.
Et c'est reparti. Ah maintenant du zoning. Le point faible de Léo étant bien sûr d'approcher. Hein. Donc pendant un petit laps de temps. Ah voilà, ben maintenant qu'il a approché, il va mettre son pressing. Tu mâches, je reviens. Donc cette fois-ci, petit rajustement de ténor. Il va arrêter de mâcher après avoir vu le backdash. Voilà, donc c'est reparti, ça zone. Donc voilà, c'est le match-up. Et oh le cross-up, c'était vachement tendu. Et ça s'est totalement passé. Il est reparti sur le man game. Ah, ne respecte pas. Très très bon choix. Ah. La célèbre glissade de Kai, extrêmement prioritaire. Ouh là là, un combo raté, c'est très dommage. Et c'est reparti pour le zoning de Kai. Oh là là, ce n'est pas possible. Le Kai qui n'arrive pas à empêcher. Ah voilà. Ah, ça voulu, Voilà, c'est parti. Ah, là, Ténor est totalement dans le match. Là, c'est bon. Là, on peut voir clairement, il est dans le match. Il a fait des bons réajustements. Hein. Arrêter le bash, le zoning de loin, aucun problème. Et c'est parti. Voilà, donc le zoning de loin, comme vous pouvez voir, hein, il y a moyen d'enlever beaucoup de dégâts normalement. Malheureusement, putain. Oh là 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 là, Mao qui devrait commencer un peu à se dire bon, il faut me faire un peu respecter mes pressings. J'espère qu'il va commencer à s'y mettre. Oh là là. Oh, le reject anti-avant H. C'est toujours couillu, mais il faut le tenter, si ça marche, c'est cool. C'est parti pour le deuxième. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh, Mao qui essaye de faire des nouvelles phases. Peut-être n'aurait-il pas dû commencer par des choses aussi compliquées et aller au plus simple. Et ça marche, il gagne le match. Ah non! Oh là là, le Kai est contre le mur, c'était la pire position possible. Parce que là, Léo n'a plus besoin d'approcher. Il a avec rien qu'avec voilà, avec tous ses stands high slash, voilà, son jump kick qui a beaucoup de frames actives. Donc pour le moment, on peut dire qu'il se renvoie un peu la balle. Hein. C'était Mao qui avait l'avantage, puis Ténor, puis Romao. Donc théoriquement ça devrait être au tour de Ténor si tout se passe bien. Ah non, le célèbre cross-up. Oh là là, maintenant Ténor commence à le respecter. Je ne sais pas, c'est un réajustement un peu nouveau. Il s'y attendait vraiment pas. Depuis tout à l'heure ça lui allait très très bien de pas respecter. Le flash kick. Oh, mauvaise punition encore une fois de Ténor. Oh là là, très mauvaise punition encore une fois. Ah, et son smash punch au bon moment. Ouverture. La pressing contre le mur, 50% de tension, je le sens. Je sens Mao qui va me faire une phase. Ouais, un petit lot. Pour une fois, il n'est pas allé chercher des phases compliquées. Oh, un petit lot, c'est basique, ça marche. C'est efficace. Très efficace. Hein. C'était man game air d'achara du sol ou le lot. Et ça passe très bien. Voilà. Je m'amuse avec toi. Voilà. Oh là 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 là. Je pense que c'est une excellente stratégie hein, sous le stress, on peut facilement se prendre un dust. Oh là là, il est totalement présent, le Mao. Ouais. Très mauvaise position. Ouais, là c'est bon. Kai va reprendre. Allez, là la bonne punition. Voilà. Allez, allons-y. C'est bon. Il va au moins fait utiliser le burst à son adversaire. La prochaine Okizeme, ça pourrait très bien se passer. Ah, il slash. Et le dragon magnifique pour faire entière. C'était très beau. Je ne te respecte plus, je bourchoppe. C'était assez dangereux, mais ça s'est passé. Ouh, le jump S-counter, quel dommage. Allez, c'est parti, le zoning de... Ah là 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 là. Quel dommage. Il avait vraiment le zoning, là. Un mauvais déplacement, et c'est la fin du round. Quel dommage. Ça stone. Ah, il semblerait que nous allons continuer dans les losers. Donc nous avons Mao contre Airisu. Et donc, un match-up Léo Milia. Donc alors concrètement c'est un match-up où au moins Léo n'aura pas à aller chercher son adversaire. Puisque c'est lui qui va aller vers... voilà. Mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier que Milia a la sphère.
qui est un projectile et donc Léo doit aussi ne pas rester au fond de l'écran. Ouais, donc ouais. c'est un peu un jeu où un peu du chat et la souris. Ce truc c'est que ce sont tous les deux des chats, on peut dire, hein, qui vont essayer de s'attraper. À part qu'il y a un chat qui est agile et un autre qui est plus tigre, lion, plus voilà force. Donc alors. Parce qu'en fait, c'est la fin du joueur ici. En fait, le joueur qui est là, il a déclaré forfait. Donc en gros, il est instantanément placé. C'est lui, c'est N, on est d'accord. Voilà. Ça aurait été Mao contre le mec qui a abandonné. Mais Erisu, il a joué contre. Il a N. Il a joué contre Jalas, c'est ça là. Ah mince. Wow. Bisous. Il joue contre Jalas, normalement, Erisu. Qui a perdu le tout premier match là en Ligue 1. Grosse erreur de la part de notre commentateur. Heureusement, notre direction s'en est aperçue. Il semblerait que Aerisu doit rejouer contre une autre Milia pour prouver qu'il est la meilleure Milia de cet event. Si on peut dire ça, hein, vu que les défis, il les a un peu perdus à la chaîne en freeplay. Les 3 milliards en top 8 sont arrivés en loser. Hein. Ouais. Se battent pour c'est vache. Ouais, tout à fait. Bon, en même temps, c'est un Zato qui a éliminé une Milia. C'est un choix évident de jouer le top tier. Je tier. veux pas dire, mais il y a une Nino qui a éliminé une Milia. Oui. Ouais, tu sais que l'arc Revo de Guilty avec Sard 1.0, c'était Ino qui était allé le plus loin. Donc il ne faut pas croire que avec Milia, tu peux automatiquement aller première place en tournoi. C'est quand même le perso qui a la meilleure chance. Ouais. Ça varie, hein. Voilà. Ah, quel dommage pour notre stream. Encore plus de Milia. Encore un match passionnant. Les Milia. Dans tous les Donc à la fin, oui, comme dirait Mao, quoi qu'il arrive, en fin de compte, il devra jouer contre une Milia. Donc deux très fortes Milia avec deux styles très différents, hein, on peut le dire clairement. Hein. Aerisu qui est plus un style ancien, Milia posé, voilà, l'habitude de jouer contre Baikou, hein, l'un des meilleurs joueurs de France, hein, et même d'Europe on peut dire. Hein. Ouais, et Jalas de l'autre côté qui a quand même mis à mal tous les joueurs. Hein. Et avec un style, je dirais, très proche de ce que les Japs font au Japon. Et clairement, hein, il utilise des mix-up très bien camouflés, avec pas mal de déchets, donc peut-être pas l'habitude du tournoi, mais ça arrive. Hein, donc je pense qu'il y aura l'avantage à Erisu dû à l'expérience, mais on ne sait jamais. C'est un match-up assez... Voilà. Comment dire, imprévisible. Après, gros avantage aussi d'Aerisu, il a fait énormément de matchs contre des joueurs de Milia. Hein. Donc il connaît très bien le match-up maintenant. Aerisu à gauche et Eh ben, quel dommage quand même pour notre public de voir encore du Milia. Mais voilà, les Milia ne sont pas assez fortes en fin de compte. Hein. Elles n'ont pas réussi, elles se sont fait un peu striker. Ah, Jalas en couleur. Attends. Non, c'est l'inverse. non, Aerisu non. C'est... Ah ouais comme Aerisu, il est dans cette couleur? Ouais. Ok, moi j'ai envie. Allez, c'est parti. Donc le pressing contre le mur, il n'y a plus de burst. Bon, je pense que là le match est proche de la fin. Je dirais pas que c'est la fin parce que là j'ai essayé de faire une furie, tu vois. Et voilà, Jalas y arrive. Et je vous avouerai que voilà, c'est le bon 40% qui calme souvent les Milia, de leur dire bon, il faut commencer à arrêter de bourrer les overheads, les lows et tout ça. Mais bon, je l'avais raté. Bon. Je veux vérifier que c'est bien. Ouais, je pense que c'est ça quand même. Ok, bon ben voilà. Normalement c'est ça quoi. Ok, bon ben c'est comment. Alors, Jalas burst sphère, très proche de ce que font les Japonais.
À part que bon, actuellement contre Milias c'est pas trop une bonne idée, hein, mais bon, bah, il le fait. Hein. Il a une mise à terme qui a pas. C'est parti, mise à terre le Dust pour empêcher Aerisu de bourrer sa shop. Mise à terme. Allez, c'est reparti. Oh, Aerisu ouverture. encore sur la shop, il se prend à l'eau. Ah voilà. Et là voilà, les déchets qu'on peut voir déjà là, mais il récupère. Et ça tue. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Jalas qui optimise ses combos sur Fausse tout à l'heure, sur moi il a fait le Dust dans le coin. Ah ouais. Ah mais très proche. Enfin, encore ce Dust. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'attend à ce que Aerisu garde son même style, mais on est un peu sur du très haut niveau. Il va falloir commencer à mixer. C'est parti. Slash. Oh là là. Et Nouvelle le- technologie, c'est parti. On commence à blitz, on n'est plus d'accord. Allez. Va-t-il arriver à toucher? Ah, malheureusement, il n'a pas réussi à optimiser tout le pressing. Ouh, c'était pas du tout à l'avantage de Aerisu, mais il semble qu'Aerisu a été beaucoup plus rapide sur la shot. Ouh, ça s'est Oh. regardé. Non, mais une... Oui. Oh là là, il est totalement présent. Ah là, il n'y a rien à dire. Et c'est parti. Ah, cross-up, pas cross-up. Et il aurait dû gagner s'il avait fait la flèche du bas. Oh, Et il a raté. Et le mauvais burst, et il qui perd donne à la cause de victoire. ça. Voilà. Les déchets. Ah, il doit s'en vouloir. Quand on parlait de Jalas, ce manque d'expérience qui vient se réfléchir sur son jeu, on peut dire. Ouais. C'est vrai que Aerisu est un fan du counter pick cooler quand il commence à perdre trop souvent. Donc si Aerisu arrive en finale, vous allez voir un Est-ce peu que ça a toute la vraiment palette. marché? À Londres, pas trop mal. Hein. Il était à un round de gagner en fait. Enfin, de reset, ça à losers. Allez, c'est parti. Jalas qui a toujours l'avantage. C'est impressionnant comment Jalas gère ce match-up. Donc malheureusement, il s'est fait choper. Le Dust. Voilà. Et là, Et Ah. le redust. magnifiquement bien placé pour faire entière. Le Dust, ça esquive la broche Ouh, le là-bas. reject. Le célèbre Blitz. Je l'ai laissé à plusieurs reprises dès que Jalas y arrive. Oh là 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 là. Dust. Je l'adore celui-là. Le célèbre Kick Dust. Alias tu bourchop, tu vas prendre cher. C'est à plus 5, mais il n'en profite pas. C'est parti, il touche. Oh là 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 là. Mais Ah, il est raté. il est violent ce Jalas. Totalement présent. Il connaît totalement le match-up. Aerisu est un peu surmené en zoning. Il ne s'attendait pas à quelqu'un plus fort que lui. Oh, quel Ah, dommage! la bubule qui le sauve. Là. Oh, mais encore Dust, mais Mais non. ouais, il pouvait faire l'OTG, mais rappelons que Aerisu ne joue pas énormément avec Xard, donc voilà. Si ça marchait, mais il a pas l'air de, voilà, il a pas l'air d'y avoir pensé. Oh là 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 là, mais c'est impressionnant. Là, Aerisu qui a totalement augmenté sa vitesse. J'ai l'impression qu'on ne joue plus au même jeu. C'est impressionnant. Oh là, l'overhead, Ah, ça, il bien. essaie de mâcher, c'est à -1, ça n'existe pas. Et toujours Jalas qui a l'avantage. Jalas qui pour le moment essaye encore cette optimisation. Oui, le Oh là là, Dust. ce Dust. Mais comment est-ce possible? Autant Oh, de c'est- Dust et arriver encore à passer. Quel salaud. Oh, toujours ce burst invocation, il n'a pas peur. J'aime. Il est totalement optimisé comme font les meilleurs joueurs japonais. Oh là 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 là, il n'a pas peur. Il domine totalement Aerisu en shop, totalement. Oh là 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 là, il n'est pas assez optimal. Mais voilà. Donc l'overhead qui aurait été bloqué, ça aurait été la fin du round pour Aerisu, hein, je tiens à le rappeler, hein, il a Clairement. vraiment tout misé sur ce mouvement. Oh putain, ça marche dans tous les sens, c'est parti.
Oh là là, il a battu la chope par un quart arrière. Il a raté son kick slash. Oh là là, là le stress est à son pic, on peut le voir. Allez, il est reparti. Tac, tac, le dust, air dash, mais Aerisu est présent. On dirait que Jalas n'y arrive plus en zoning. Oh, magnifique tentative de blitz. Ah, ça mâche du slash, ça tente du blitz, ça tente beaucoup de choses. Et ce jump punch qui a été fait en prévention. Très très bien joué de la part d'Aerisu. Donc vraiment dommage hein, pour Jalas, hein. Il avait vraiment l'avantage en zoning. Et concrètement, au niveau combo aussi, voilà. S'il sera témoin les combos, il a voulu tenter quand même les optimisations sur Chop. Hein. Ça lui a réussi une fois, malheureusement après moins. Ouais. Donc, Aerisu va prendre une pause, hein, parce que quand même il a fait 2 matchs affilés. Hein. On va faire la finale winner. Sinon, on l'aurait appelé Yoshige, parce que le beat by il connaît Yoshige. Attends, si on l'appelle Yoshige, il va peut-être se rater au dernier. Ah, va savoir. Hein. Il faudrait que ça soit Karim en face. Voilà. Pour nous faire un remake. Alors bon, malheureusement nous avons directement la finale winner, ou heureusement, hein, certaines personnes aiment avoir la bonne part le plus vite possible. Oui, moins de millia il y a, mieux on se porte. Alors soyons clairs, hein, là on a vraiment de l'ancien. On peut le dire, hein, on a Akabane, hein, très bon joueur multi. Piffer sur reload. Dans toute sa splendeur, hein, il a toujours brillé hein, dans tous les jeux qu'il a. Et Karim, pareil, met fessé à tous ceux qui croisent sur n'importe quel jeu. Ah, il faut le dire, hein, là on a vraiment de la pointure, du vieux joueur qui passe leur temps à montrer en fait à quel point ils brillent devant tous les sacs à côté d'eux. Ils ont le droit de le dire. Donc, parlons un peu des personnages. Donc Karim qui a été déjà vu hein, avec un Zato. Akabane qui n'a toujours pas été vu parce qu'un des joueurs est parti, il devait rentrer chez lui. Donc un joueur qui avait réussi à battre Aerisu. Hein. Nous parlons quand même d'une très très bonne pointure. Hein. C'était un joueur de Kai et je crois qu'il joue un autre, Jorsin, je crois. Non, Faust. Ah, Faust, oui, tout à fait. Donc oui, quelqu'un qui aurait pu aller très très loin. Hein. Donc c'est vraiment dommage. Je ne pense pas qu'il aurait pu aller au niveau Akabane Karim, mais on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Il nous a vachement surpris, déjà en battant Aerisu. Hein, Je pense qu'il aurait pu battre Akabane. Tu penses? Ouais. C'est possible aussi. C'est possible. Donc allons-y, donc Unino, hein, brut de forme, hein, on peut le dire, hein, il la joue depuis Accent Core, il continue de l'améliorer. Et de l'autre côté, burst nous avons... de peinturement, hein, Donc c'est parti. Là, les deux sont très loin, les notes pour essayer de zoner, pour essayer de détruire la bête. Et aussi Karim. Essaye de toucher ce Zato, tu vas y arriver. Donc rappelons un peu les styles des deux personnages. Hein. D'un côté, Eddie qui va essayer de zoner avec sa bête, mais comme il y a une note, en fait, à chaque fois, il va pouvoir détruire en fait la bête avec cette note, qui peut diriger dans n'importe quelle direction. Donc c'est parti, le pressing de Zato, ça ouvre direct, ça ne confirme pas. La chop spé de la bête. Donc là, on peut déjà voir la vie d'Akabane qui est déjà très très faible. C'est parti, il a un pressing. Enfin, nous allons pouvoir... Oh là 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 là. Oh, chop magnifique. Le cross-up. Hop, un petit lot. Là, malheureusement. C'est parti pour le pressing. Il ne respecte pas Akabane. Et celui a bien réussi, mais malheureusement, il n'a pas réussi à faire. Il veut pas bloquer le Nobidou. Voilà. Non, mais c'était un très bon choix. Il a pu taker, fuir. Et Karim ne s'y attendait pas. Vraiment, il ne s'y attendait pas. C'était... Voilà. Allez, c'est parti. La bête, là, elle était invisible en fait. Donc il est passé en dessous de la note. Il a tué la bête. Voilà, donc c'est reparti. Dash et slash et il repart sur un RDA juste après avoir také. Magnifique retour. Allez, le zone de la note. Il peut renvoyer la note, mais ça ne sert à rien dans ce cas-ci.
Oh là 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 là, il se reprend le pressing. Il ne trouve que très peu d'ouverture à Akabane. Ouais, donc ouais, c'est HSP, ouais. Donc c'est parti. Va-t-il arriver? Oh là 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 là, il est tombé dans le drill, il choisit de ne pas mettre sa garde. C'est un oh là là, il a voulu esquiver le burst, qui était un gold. Va-t-il arriver à fuir sans prendre de dégâts? Il a réussi. Maintenant, il va devoir arriver à le toucher, ça serait déjà un miracle. Hein. Ce personnage, je tiens à le rappeler, a une bête et lui, donc ce n'est pas facile. Et peut renvoyer les projectiles. Donc s'il veut camper, il campe. Et en plus, il peut rendre invincible sa bête, comme on peut voir là, hein, passer à travers les notes. Donc il y a vraiment deux personnages sur le terrain. Donc c'est vraiment malheureux. Hein. Pour Akabane, il a eu le droit à deux Okizeme dans le premier round. 0 fois... 2 fois le même mix-up. Ouais, malheureusement, ça n'a pas réussi à ouvrir la garde. Mais bon, Karim a une très bonne garde, hein, faut le dire. Donc, ouais. Et voilà, je tiens quand même à le dire pour les néophytes de Gultige, hein, bloquer Ino est extrêmement dur. Hein, donc, c'est vraiment dommage de ne pas les avoir rentabilisés. Théoriquement, ça aurait dû mettre facilement Karim proche de la mort. Ouais, là, il a réussi à trouver une ouverture, il est à côté de lui, il peut arriver à le bloquer, il choisit le burst, il essaie de le récupérer par le jump speed. Il n'aurait pas dû, il n'aurait vraiment pas dû. Voilà, il essaye de tenter les phases professionnelles, je t'attrape, fallait pas taker, mais malheureusement non, il n'a pas réussi. Là, est-ce qu'il arrive à l'attraper? Airshot raté, hop, pro counter, le dive, magnifique dive, et ouais, il prend le pressing. Et non, malheureusement, un tout petit pressing, pas de tentative de nouveauté, c'est peut-être une bonne idée. Ah, la shop, ah, il a toujours pas l'Okizem. Il a l'Okizem, voilà, c'est parti, là il peut faire. Là, le lot, voilà. Donc obligé de burster bien évidemment, hein, comme dit, hein, c'est très violent, ça peut durer longtemps. Donc vaut mieux burster assez tôt. Allez, c'est parti. Il arrive dans les airs, le dead angle, donc pour 50% de tension. Vachement intelligent de la part de Karim, il utilise très peu de tension, pas d'YRC, et voilà, il peut utiliser après le dead angle dans ses match-ups. Donc voilà, le jump kick pour empêcher d'approcher, la note, mais ça passe dans le drill, malheureusement. La note renvoyée, malheureusement. Il détruit la bête, c'est bon. Il a réussi à enlever la bête. Maintenant, il a une chance. Il a une chance. Et la bête ne peut pas être réinvoquée. Et il a le pressing. Ah là 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 là. Voilà, là il a le pressing. Là, il va nous faire rêver. Dommage que ce soit Black Myth, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Allez, on y va. Tu nous ouvres cette garde. Et il a fait. À 7 secondes de la fin. Akabane est totalement présent. Il a réussi à trouver des ouvertures, moyen d'approcher. Là, celui qui réapplique ce jeu. Voilà, il détruit la bête, il a un petit temps, il prend son temps, il est vraiment très calme. Ah, il a été calculé, mais totalement calculé. Tentative d'airshot peut-être. Ça a IB très bien. Ouais, magnifique IB. Oh là là, mais 2 fois, il se prend cette entière. Karim a totalement changé son jeu et ça marche très bien. Oh là là, il va pouvoir fuir. Ah non, bon voilà. La airshot n'est pas très dangereuse de la part de Eli, hein, donc il devait utiliser de la tension, mais il ne veut pas Karim. Il préfère garder sa tension pour les Okizem, c'est un peu mieux. Du mash. Pour une fois, Karim a aussi changé son style de défense. Ça aurait pu aller dans le bon sens. Il détruit encore la bête, mais c'est magnifique. En mettant la note et en tapant derrière, il peut détruire la bête. C'est une très bonne stratégie. Il redétruit la bête, il est représent. Tentative de shop, à mon avis, de la part de Karim. Tentative de cross-up. Ah, le YRC shop, il va tenter tout. Il tente le tout pour le tout. Il a le pressing contre le mur, il le tente. Ah là 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 là, il doit pas se faire ouvrir. Ah, chop, il peut pas choper. Karim est totalement présent. Tentative de chop, le counter. Allez, le presse. Mais pourquoi fait-il ce lot? Il peut faire un dash et il le fait. Impressionnant de la part de Akabane. Akabane qui défie les statistiques. Ouais. Cet homme a totalement compris comment gérer le match-up. On appelle un match. C'est ça. Nous devons le dire. Hein, du très haut niveau de la part d'Akabane. Impressionnante cette Ino. Ah, je t'avouerai que je suis beaucoup plus fan de Akabane. Hein. J'aimerais vraiment pas qu'un top tier soit tout au bout, hein, pour une fois. Dû à vraiment, quand tu vois les épreuves qu'il doit passer à travers pour arriver rien qu'à approcher ce monstre, on peut dire. Hein, ou plutôt ces doubles monstres.
Allez, c'est parti, il utilise la note. Cette fois-ci, il n'y a pas de renvoi de note. Le YRC, classique. très très bon mix de la part d'Akabané. Donc encore cette tentative de je te tape en OTG et j'invoque la note, que j'ai vu très souvent en freeplay, qui malheureusement ne brille pas. Il devrait un peu arrêter. Oh là là, il prend un truc qu'il n'aurait jamais dû prendre. 2 fois d'affilée. On dirait que Karim est totalement dans la... totalement free. Il est... Voilà, voilà. Oh, tentative de shop spé. Allez, c'est parti. Il peut arriver. Ah, la bête. Oh là là. 3 erreurs de la part de Karim sur cette note. Ouais, là, 3 il erreurs. est pas dedans là. La barre était... Oh là 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 là. J'aime ça, j'aime ça. Il était même pas pressé avec Saino. Il a pris totalement son temps et il a air-chopé Karim en restant dans son coin. Clairement pas dedans. Je n'ai rien à dire. Rien à dire. C'est impeccable. C'est un calme magnifique. S'implanter du très très haut niveau. Voilà. Donc c'est parti. Là la bête. Voilà, On va arriver à la la bête peut détruire. entrer en jeu. Ouais. Ah, Karim a toujours pas optimisé sa bête. Elle est remorte. Ça, c'est... Ah, là, erreur, je ne sais fois. pas comment Akabané a réussi à lui détruire son moral, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe. C'est la Cet force homme, d'Akabané. cet homme, oh, regardez. Là maintenant, il vient de le dégoûter du tech. Et s'il continue comme ça, il va le dégoûter à l'infini. Oh là là, il est toujours pas dégoûté de la shop, hein, alors qu'il s'est pris beaucoup de munitions. Hein. Donc ouais, Akabané a un moyen de pouvoir optimiser sur ses erreurs. Essayer de tenter des shops sur Ilinos, ça ne marche pas toujours. Ah, enfin. Oh là 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 là. C'est impressionnant de voir à quel point Eddie essaie d'approcher Ino. Ouais. C'est, voilà, on ne sait plus. On ne sait plus où est le match-up. Eddie, normalement, essaie d'attendre que sa bête revienne, mais non. J'ai l'impression, en fait, que Akabané, en fait, a tellement de présence qu'il arrive, en fait, à pousser son adversaire à l'approcher. À force d'utiliser la note, il le sort de ses gonds, il lui met le pressing, il arrive à le battre en zoning et détruire sa bête. Sur le coup, Karim doit trouver des nouvelles solutions. Il essaye d'aller dans le pressing et ça ne marche pas, quoi. Ce n'est pas la stratégie Zato. Et donc, on peut voir à quel point Akabané profite en fait de ses erreurs en fait de Karim, de choix stratégiques. Et on est sur du 2-1 là. On le voit clairement. Avantage complètement Akabané. Allez, c'est parti. Là, il peut le faire. Un zoning avec un chemical, rater la note. Et la bête, il met encore... Oh, il respecte toujours pas. Hein. J'aime ça de la part d'Akabané. Il a des couilles, on peut le dire. Oh, il respecte pas grand monde, hein, Akabané. Oh, cette fois-ci, il n'a pas fait le dust. Il a changé son mix-up. Il rechange son mix-up. Akabané accélère. Accélère. Oh, toujours pas respecté. Sur le coup, Karim ne sait plus quoi faire. Il ne s'attendait pas à des choix pareils. La furie, très très bon choix de la part de Karim de s'écarter. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Tentative d'airshot qui n'a pas réussi. Ah là, il le zone contre le mur. Je pense que c'est un très très bon moment pour Akabané. Il y a moyen d'optimiser. Et malheureusement, il n'a pas réussi à lui faire beaucoup de dégâts. Mais quand même. Allez, c'est parti. Il peut le faire. Il peut le faire. Il détruit la bête avec le back kick. Encore cette fois-ci, cette phase. La note, le back kick. Et oui. Ah non, là, Karim est totalement bloqué. On peut le dire. Il ne peut plus. Ah non, mais ce n'est pas facile. Voilà, il sort des vieilles phases, il tente l'air shop. La shop, il a tout misé dessus. Il reste plus que 9 secondes. Il le fait sur les 7 secondes. Impressionnant. Non, sans planter. Akabané faisait plein d'anti-shop. Il a décidé d'arrêter. Et Karim, lui, continue. Et voilà, ça arrange Karim. Deuxième round, pas de burst pour Akabané. Le dust qui passe. Le dust. Très bien camouflé. Pour le moment, il n'avait jamais utilisé le dust. Mais c'est ses accélérations. Il a fait la shop, le dust. Là, il est totalement présent. Il veut se rendre là. On lui a volé le round d'avant. Il veut le récupérer. Oh là. Totalement présent. Le low en feinte au lieu du high slash. Mais Karim, enfin Akabané. Mais Akabané, tu nous fais rêver. C'est magnifique. Magnifique, Kalino. Mais Kalino.
c'est reparti. Il essaye de toucher cette bête, mais il n'a pas réussi. Ah, Karim, va-t-il y arriver? Il invoque la bête de très loin, la fait disparaître, renvoie la note. Ah, là c'était du très haut niveau, il désinvoque la bête. Oh, Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hein, ah, c'est ce qu'il faut faire, mais extrêmement dur. Hein. Ouais. C'est le principe de Zato, il faut avoir du skill. Karim là, et il nous le prouve. Ça lui a pris du temps avant de s'ajuster, et maintenant c'est bon. Maintenant qu'il s'est ajusté, il est présent. Il désinvoque. Oh là là, Mais bon, c'est il a du haut eu niveau. encore la bête, il a fait Ouais. des dégâts, c'est ce qu'il Ouais. faut. C'est Zato. C'est ça, c'est très intelligent. Il sait qu'il ne va pas le tuer, donc autant désinvoquer et repartir en zoning avec la Voilà. bête. C'est un très bon choix. Alors, Mise à là, terre, le pressing. Là, je pense qu'il peut gagner le round s'il réussit. L'imblocable. Ah, Oh non, dommage. mais non, il rate. Il rate. Et Akabane va pas lui laisser une chance de gagner. Il va y aller. Oh, arrêtez. Allez, allez, Akabane, tu peux. Il n'a pas de tension, il te faut le coup. Oh, il le reset. Il y a le dust, il y a le burst, 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 il y a le burst. Ça va pas tuer. Le voilà le burst. Et le chemical. Le chemical à l'autre bout du terrain. Très mauvais choix de la part de Karim d'invoquer contre Ino. Et oui, Ino a le gros avantage de pouvoir attaquer jusqu'à 2 tiers de l'écran. Excellent choix de la part d'Akabane. Juste après un drill, je te chemical. Très très bon choix. Impressionnant, Ouais, impressionnant. très- Des ajustements sur du très haut niveau. Ouais, ça s'adapte directement. Dès le premier match, ça s'est adapté. et- Ouais, ce qui est vachement impressionnant, c'est surtout Karim qui jusqu'ici arrêtait pas de perdre la bête. Et là, il a bien conservé, l'a fait disparaître, l'a fait réapparaître. Mais malheureusement, au dernier round. Et oui, et juste à la fin, le reset parce que tu tech. Ouais. L'erreur qui voilà de Ino, hein, il ne faut surtout pas techer contre Ino. Elle a énormément de reset. En fait, ce personnage a une chop spé qui peut même t'attraper derrière le dos. Donc même si tu tech en passant derrière son dos, tu te fais quand même attraper. Donc c'est extrêmement dangereux de techer contre Ino. Mais en fait, si tu tech pas, mise à terre et t'as. Voilà, Tout mise à ça, terre. c'est- Mais dans tous les cas, il avait le combo, donc mise Oui, à oui, terre non, aussi. mais clairement pour cette Voilà, situation, après, mais- si tu le vois faire des optimisations avec plein de backbeats, bon là tu peux tenter le tech. Mais les 3 quarts du temps, les Ino font exprès en fait de te laisser techer, faire le reset, comme ça, pas beaucoup de progrès, des Ouais. bons dégâts. Et c'est Mise à reparti. terre et Je te donne envie de burster en fait directement. Donc un bon choix de la part de Karim de ne pas avoir bursté direct, hein, parce que ça aurait donné Oui, envie oui, quoi. De se dire ah par la rage. Voilà, mais très patient. Là où j'étais aussi impressionné, c'est de la part d'Akabane. Le premier match, on avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de mix-up, qu'on restait sur des choses Oui, il est basiques. resté sur deux. Et sur un au press. dernier round, il a décidé d'accélérer. Et c'était un choix judicieux, vraiment crucial, puisque c'était le dernier match. S'il y arrivait, ça a marché. Ouais, Un choix stratégique. il a varié. excellent. et Il a, Il a gagné, on quoi. sent qu'il a checké son cerveau, qu'il s'est dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Et il a montré ses solutions. Il a montré sa puissance. Il a montré hein, qu'il mérite d'être dans ce top 3. Bah, on verra ce qu'il en a à la finale. On verra. Là, on va Tout à fait, reprendre tout à fait. sur, Donc là, sur Léo Emilia. Yamao. Donc, Mao et euh, Asso. donc on a d'un côté en fait Milia qui va essayer de s'approcher de Léo, hein, comme on a dit, et aussi Léo qui va essayer voilà, de s'approcher. Donc voilà, tu vois, Léo approche, c'est normal, le dust, dust, et oui, oui, tout à fait, Aerisu ne joue pas énormément avec Sard, et donc ne connaît pas beaucoup les match-up Léo. Je pense même que n'importe quel joueur de Milia en fait, du tournoi aurait été meilleur qu'Aerisu pour ce match. C'est dommage, il est tombé sur le match-up où il a peu de chances de gagner. Je pense qu'il aurait préféré Karim et son Zato. Et hop là, le dragon qui donne ETG, c'est magnifique. Oh là là, comment hostile! Oh là là, mais Quel manque de respect. Et ça a marché, hein, ça a marché. Allez, c'est parti, le pressing, un des dangles. On voit à quel point Aerisu a peur en fait de Léo, Ouais, un des dangles, alors qu'on ne parle pas du pressing overhead, low Oui, et tout oui, ça, hein. On juste, parle d'un pressing simple, phase. plutôt simple, qui, voilà, pas obligatoirement dur,
Le dragon. Oh là bloc là. du dragon. Ah, il s'y attendait. Hein. Mao a, l'a prouvé au tout début. Il a mis un dragon en fait. Et voilà, il faut avoir peur de ça. Donc le kick overhead classique. Le fin de shop, raté son fin de shop. Ouais. Ouais, Milia se relève genre 2-3 frames plus tard, si je ne me trompe pas, hein, je me rappelle plus. Mais ça doit être cette raison qui a fait que le timing de Mao a raté. Oh, là il faut faire une FD. Danger time. Pas d'optimisation, donc pas beaucoup de dégâts. Il n'aurait peut-être pas dû burster, vu les peu de dégâts qu'il aurait eu. Allez hop, il a le pressing contre le mur, il tente de continuer le press. Ice slash et je mâche, ça fait mal. Tu repars contre le mur, tu te fais presser, tu perds, à mon avis, non pas encore. Hop, L'angle pour sortir. Ah là là, quel mauvais pressing de la part de Mao. Et là il peut se faire prendre. Ah là 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 là. Mao qui au moment où il avait le pressing a décidé de reculer. Ouais. Ah là là. Eh ben bonne surprise. Ouais, c'est Erisu qui s'en sort pour l'instant. Qui. Mais bon, Mao peut toujours revenir. Hein, Ah mais totalement. Mais on dirait qu'Erisu a les bonnes solutions, il mâche. Et ça marche. C'est ce qu'il faut. Ouais, tout à fait. Hein. Et comme en plus son personnage se relevait un peu plus tard, il a eu de la chance. Oh là là, regarde, c'est encore relevé plus tard et Mao n'arrive pas à timer. Il n'y arrive pas. Donc voilà, Erisu peut en profiter de ces erreurs de la part de Mao. Hein. Ça a l'air d'être un timing assez relou. Donc là, tu as vu le match, mais malheureusement, sur son kick, il était positif. Hein, et voilà, il voulait respecter là. Donc c'est parti, l'imbloquable, il faut des stags, il tente le avant-H. Le avant-H avait pour but en fait d'empêcher l'adversaire de sauter. Et si l'adversaire bookshot, eh ben, il faut qu'il perd. Donc voilà, je sais pas, Mao me l'a fait assez souvent, mais non, il ne faut pas le faire, c'est dangereux. Allez, oh, il l'a raté. Ouais, il a raté. Ça arrive. Bon. Dans tous les cas, il n'avait pas vraiment l'avantage sur ce round. Ouais, mais c'est Milia, ça peut toujours monter. Ouais, il y avait moyen, il y avait moyen de rattraper. Oh là là, encore un raté sur l'Okizeme de Milia. Ah là là. Ah, ça rate des deux côtés. Hein. Oh, le dragon en entière de Mao, magnifique. Trop sub sur le coup positif. J'aime parce que c'est ça. Tu ne veux pas mâcher sur ce coup positif. Et donc, tu te places le cross-up et il va en pressing. C'est un très bon choix. Oh là là, le pressing contre le mur, il a la tension, il a moyen de faire des trucs étranges. Il part sur un pressing tout court, qui marche très bien, il grille le burst. Je pense que là, il est tranquille, il met le burst. On a vu contre le match contre Jackal. C'est le car arrière punch YRC. Oh, des choix de roulade qui ont réussi à déstabiliser Mao. Ah voilà, là c'est ce qu'on veut. Donc des sphères qui est bien relou. Mao qui a été un peu trop pressé et s'est pris la pin en counter. Oh là 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 là, se faire entière par ça fait mal. Ah, le pressing, c'est parti. Voilà. Tac, overhead, il approche, il veut. Ah, il n'y arrive pas. Carrière punch, RC, du jamais vu. Oh, je mâche et je prends le. Je pense qu'il peut finir sur ce man game. Et il le rate. Mao n'a plus rien. Ah, il a le Zonic. Oh, il a bait le blitz. Bait ce blitz. Je suis sûr qu'il essaie de baiter le dragon. C'est presque certain. C'était en deux? Ouais, c'est en deux, ce n'est pas une finale loser. Ouais. Non, c'est la suivante là. Donc voilà, Erisu fait sa taunt, il est heureux, il arrive enfin dans le top 3. Il se la pète. C'est pas ce qu'on voyait en free play malheureusement. On dirait qu'il a tellement ajusté qu'il a réussi à comprendre tous les match-ups. Voilà, il est présent. Donc je ne crois pas qu'il a joué contre Karim. Et donc sur le coup il va devoir nous prouver qu'il sait s'ajuster en cours de match. Et qu'il nous le prouve. Qu'il nous le prouve parce que les deux joueurs d'avant, enfin Akabane et Karim, ils nous l'ont vraiment prouvé quoi.
Voilà, on est d'accord. Lui, ce match a été joué ici. C'était ce match que tu as envie de jouer. Bon, c'est parti. Donc Milia dit, avantage Milia, hein, je pense, hein, vu qu'elle peut se déplacer un peu tout le temps. Mais Ogawa nous prouve le contraire, bien évidemment, allez vous. Après, Ogawa et Ogawa. Voilà, Quoi. voilà, Ogawa, on peut le dire, on peut le dire. Ça y est, des deux Voilà. côtés. Donc je pense que la personne qui va voir ben voilà, Voilà, un bloquable. Donc on va voir les dégâts sur Milia. Et bim, prends 40% de ta vie. Et t'es heureux, c'était gratuit pour moi. Voilà, ça fait mal. Pas de shop de la part de Karim. Je ne comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien. Un réajustement. Voilà, la shop de Karim. Il est présent. Il n'aurait jamais dû taper en OTG. Très mauvais choix. Et totalement, Aerisu rentabilise ce mauvais choix. Connaît, quoi, donc, Voilà, il a rentabilisé ce mauvais choix. Il a mis dans le coin. Il essaie de le represser, mais il a pas réussi. Pas de respect sur ce drill encore. Hein. Il pense vraiment que Eddie ne peut pas l'atteindre aussi loin. C'est ouais, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de respect dans ce tournoi. Donc. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est parti. Il peut ouvrir la garde. Il fait un jump punch counter. Il le confirme. Magnifique, confirme. Un low, un overhead. Le burst de Karim a été pris. Il reste plus que le burst d'Aerisu. Hein. Il garde l'avantage. Le press. Oh là 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 là. Il s'attendait à un overhead, mais il n'y en a pas eu. Tentative d'airshot qui s'est transformée en combo. Ouais. Oh là, Karim est totalement pris dans la vague d'Aerisu. Il est en train de le presser, il a fait un anti-match, il fait une roulade, il saute dans tous les sens, il l'air dash. Oh là là, ça part partout, Aerisu est parti en mode je vais totalement mindfuck ton cerveau, tu n'arriveras plus à comprendre. Ouh, joli Nogiri. Là, le counter, regardez la vidéo. Il ne reste plus rien. Sa bête a été rentabilisée pour enlever 2 tiers de barre. C'est magnifique. Là, il a le pressing contre le mur. Il se fait presser, il y a la bête. Ouais. Il a refait ce kick OTG qui a failli lui recoûter le round. Voilà, il a perdu sa bête. Il perd. Voilà. Ah, dommage. Le air dash. Ça a l'air de marcher contre Karim, ce air dash. Il désinvoque la bête, il la réinvoque. Milia ne peut plus approcher parce qu'il n'a plus la broche. Je tiens à le rappeler, hein. Grâce à la broche, Milia peut approcher. Le jump dust. Voilà, le jump dust, c'est un très bon choix pour avoir beaucoup de portée. Oh, bah punch et la air shop, c'est presque fini. Il fait le drill et voilà le avant H. Je rappelle le score de Karim contre la Milia, c'était 2-0. Je sais pas ce qu'ils jouaient un jour le challenge, ils ont remis un jour. Karim contre la Milia. Ouais, la Milia, Jalas. finale. Jalas, il a perdu 2-0, quand même, c'est pas. Donc, bon, ben, on peut dire que ce match est très serré. Hein. On voit clairement hein, Aerisu qui a trouvé les solutions quand il n'avait plus la broche. Donc voilà. Et Karim qui s'obstine à ah oui, ce coup OTG qui lui a valu un match, enfin un round. Un round, ouais. Soyons clairs, il a perdu moitié de barre pour avoir tenté ce truc. Voilà, l'invoque. Après, peut-être est-ce une erreur, j'en sais rien. Ouais, il a des invoques, il a réinvoque, et c'est reparti. Le drill pour empêcher le match. J'aime. Là, on a du Eddie de très haut niveau. Et, là, voilà, la Chopspay, l'OT. Ah, ça a voulu faire des l'échec. Alors, je tiens à rappeler que cette Fury, en fait, a changé un peu ses distances de recul. D'où le fait que Aerisu a raté la punition. Hein. Donc ça ne vient pas en fait du fait. Voilà, je trouve ça dommage qu'il ait tenté ça parce que ça le sort du coin. Ouais. Et pour pas forcément tuer. Donc. Ouais. Ah, okay, voilà, là il a utilisé la broche pour détruire la bête. Il est fait pressing contre le mur. Magnifique de la part de Karim. Il a pris son temps, il a mis sa garde. Dommage qu'il soit fait choper. Donc, va-t-il rentabiliser et prendre le round? Il le rentabilise, il prend le round. Magnifique. C'est dommage.
Ah là c'est tendu. Petit combo raté qui a valu la game. Ouais. Allez. Donc, je sais plus s'il a la broche, est-ce qu'il a encore Ah, il a essayé de passer au-dessus de la bête, comme ça après Edith sans sa bête. Oh, je recule, j'avance, je jette la broche, il tente des nouvelles phases. Il invoque le disque, le jump dust, toujours le jump dust. Il essaye de le battre par le jump dust. Donc, oh, bon H counter, l'un des meilleurs counters, 30% de tabac. Voilà. Ça fait très très mal ce counter aussi. Ça enlève 45% comme on peut le voir là. Ça donne le pressing contre le mur. Ça calme l'adversaire définitivement. Et même il prend ce round. Ah là 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 là. La force de Milia, si tu n'arrives pas à bloquer, tu es mort. Ah ouais, Milia a ce défaut en fait, de la chance. Si en fin de compte, eh ben, l'adversaire ne met pas la garde au bon moment, eh ben... Donc 1-1. Ah ouais, un retour de la part d'Airisu. Toujours serré, hein, donc il n'y a pas un fort avantage d'un joueur que de l'autre. Non, assez équilibré. Vachement équilibré. Voilà. Donc voilà, le base counter, quel dommage, il n'a pas confirmé sur quelque chose de mieux. Ça c'est vraiment dommage. Il était invincible, la bête aurait pu taper et la bête n'a fait que avancer. C'est la petite erreur qui a failli... Ça finit pas. Il détruit la bête par la sphère, magnifique. Très très bon ajustement. Donc Jalas l'avait utilisé cette stratégie et ça paye totalement, ça peut détruire la bête. Mais cette sphère ne peut pas être envoyée par Zato. Non, malheureusement. Donc Karim se retrouve un peu boiqué avec cette sphère. Parce que là, un ajustement de la part d'Airisu qui peut l'aider à gagner. Ah, putain, négatif pénal. Ça saute, avant H. Ah, tentative de chop raté. Oh là 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 là, ça ne combo même pas. Voilà, donc négatif, mais Airisu ne veut pas. Voilà, c'est des invoques. Il a perdu la broche. Pressé contre le mur là. Cette fois-ci, il a juste un burst à essayer d'attraper. Oh, il est le reset. C'était très très beau. C'était très beau de la part de Karim. Avec un mocap derrière. Il a été extrêmement safe sur le burst. Et il arrive à conserver son pressing. Allez, il invoque. Oh là 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 là, il fait des punchs. Il a des invoques. Et là il peut plus. Ah non, il peut pas. Il était un peu trop loin. Oh, ça c'était pas sûr que ça combo, mais ça l'a fait. Overhead. Low cette fois-ci. Oh, tentative de choc. Oh là 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 là. Ouh, j'aime Karim. Il a les corolesses, il te fait le press, il te fait l'imbloquable. Il a tenté la choc encore. Et le mash. Oh là, je ne comprends pas. Oh, le dust qui passe. Très très bon choix de la part de Karim, il faut le dire. Le dust était invisible. Il n'a pas voulu tuer, il a voulu tuer avec la furie. C'est ça. Voilà. Le dust qui est très rare à voir. Hein, donc, au moment où tu le vois, tu te dis, mais quel est ce coup? Non, mais il a utilisé au très bon moment. Hein, c'est exactement ça. C'était un moment crucial. Il fallait mettre justement ça, ce moment-là, une innovation, quelque chose qui permettrait de gagner. Surtout que le dust est invincible au shop, à moins que je me trompe, vu qu'il est dans les airs. Voilà, donc, Holo, je crois. Donc jusqu'ici, il faisait que des chops spé. Et Holo, hein, oui, tout à fait. Mais on peut dire que jusqu'ici, il faisait des chops spé, donc on s'attendait à ce qu'il soit collé à l'adversaire. Mais grâce à ce dust, en fait, même sur la shop... mauvaise opération pour Airisu. Là, c'est beau. Il veut toujours pas lâcher son burst. Il rate son pressing, Karim, mais il récupère. Regardez la barre. Il a totalement rentabilisé. Il n'avait pas plus besoin de la bloquable. Il peut le faire. Il a plus la broche. Le round est à lui. Il perd sa bête, mais c'est pas grave, il a la tension. Et voilà, il se sert de la tension, il le détruit, il ne veut pas le respecter. Ouh, le coup de zoning raté.
des langues. Ah, tentative d'airshot. Oh, volé dans les airs, juste après. Magnifique. Ah, d'accord. Donc le Dust est juste invincible de l'eau, à ce qu'il paraît. Ça me détend. Ça, c'est d'abord, ouais. Donc en fin de compte, non pas invincible au choc. Et vu la distance, il aura pas pu choper. C'était une stratégie plus je te fais un nouveau coup. Donc là il faut le rentabiliser, il faut rentabiliser cet Okizeme contre le mur. C'est parti, tu le rentabilises, allez tu le Dust qui passe. Tu vas à fond, là tu vas à fond. Là, ça va être dur dur pour pour Karim. La nouvelle technologie. Hop, la nouvelle technologie, c'est parti. Hop, il aurait pas dû burster. Et une Karim, la célèbre Karim alias je fais le burst à l'endroit qu'il ne faut pas. Et donc si vous regardez bien, le burst est vide. Il n'aura pas ce burst pendant ce round où il aura très peu de chance de l'avoir. C'est très mauvais choix de sa part. Voilà, donc je m'attends plus à ce que il va devoir bloquer tous les Okizeme de Milia jusqu'à la fin. Bloqué entre guillemets. Ouais, façon de parler, il fait sa garde. Il va tenter des dédangles, des trucs comme ça. Oh, il a retenté cette shot spé, mais il a ajusté, Erisu, il a ajusté. Ça ne marche plus, cela. Il faut tenter les nouvelles techs. Ah, bien joué. Oh là 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 là. Il est totalement patient, il avance. Il attend tellement d'overhead, Karim. Il attend tellement ces overheads, mais ils sont jamais là, les overheads. C'est que des lots. T'as pas de burst. Voilà, de l'angle. Oh, le counter qui peut l'aider à gagner. Allez, c'est moment, mais ce presse qu'il a raté. Ouais, ça se raté, c'est dommage. Oh là 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 là. C'est dommage. Quel dommage. Sans planter avec le pressing de Zato, avec vraiment la force, une force à la Ogawa. On peut le dire, Zato avait de très fortes chances de gagner ce round. C'est dommage que ce pressing, la bête est partie dans un sens, puis part dans l'autre. On sent ce manque de contrôle. Surtout c'est ce burst qui a manqué quoi. Ouais, ce burst aussi qui a manqué, quel dommage. Il aurait dû le laisser se rendre, gagner un burst, il aurait pris moins de dégâts. Ouais. Ah non, là c'est les choix sont cruciaux, ils peuvent te faire perdre le match. On est vraiment sur du 50-50, ça se joue à pas grand chose. Une petite erreur et le match est perdu. Le backdash qui a été touché. Malheureusement, Karim n'a pas teché sur le back kick. Il aurait pu tecker, fuir le pressing et ne pas perdre ce burst. Très bien fait ça. Voilà, le jump dust. Il désinvoque pas sa bête, il va la perdre. C'est bon. Il n'a pas beaucoup rentabilisé malheureusement sa bête. Donc, il retente. Pourquoi bloque-t-il vers le haut? Pourquoi fait-il ça? Il faut qu'il commence à... Oh là 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 là. Mais c'est fini, c'est fini. Ça drop. Est présent, il sait tout, il comprend tout, il ne fait pas ce back kick, mais c'est pas grave. Karim, il faut que tu mettes cette garde-basse, il faut que tu repartes dans le match. Là, Erisu qui sans sa broche a quand même gagné le droit de toucher Zato. Encore raté, encore raté. Oh là là, Karim, oh là là. Mais là, il a trouvé des phases pour battre Karim. Il est totalement présent. Il est dans le match. Là, il bloque encore vers le haut, Karim. Il se prend encore des lots. Et c'est fini. Il n'y a rien à dire. Erisu a joué totalement son pressing. Karim n'a jamais pu avoir la chance de bloquer au bon endroit. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a vraiment répété les mêmes phases. Et ça a marché. Ouais. Il était, je pense que on peut dire la plus grande erreur de Karim n'a pas été de se reposer, d'avoir fait un rematch direct, de se lancer direct. Il aurait dû prendre le temps de se, voilà. Ouais. Donc Erisu qui arrive à atteindre la grande finale. Akabane, notre grand champion. Erisu qui doit gagner 6 matchs. Erisu qui doit gagner 6 matchs. Ah oui, Erisu 6 matchs. Encore plus de Milia, là je viens de le dire. Upload de Milia. Là. Il va falloir qu'il soit original et qu'il change. Qu'il varie assez. Ce qui est quand même assez fort, c'est que Akabane et Erisu ont pas mal joué en free play. Akabane a passé son temps à jouer après avec nous en free play. Et on peut dire que je pense que le match-up qu'il a le plus vu de sa vie, c'est Milia. Et je pense que il en a marre. Là, il aimerait bien que ce tournoi se finisse, le Akabane. Il aimerait bien quand même un peu de nouveauté là.
rajouter un peu de nerf sur cette Emilia, hein. Elle est un peu trop casse-couille là. Ouais. C'est clair. Donc Akabane qui a déjà réussi à battre Jackal pendant les poules. Enfin, pas pendant les poules, pendant les débuts des brackets. Voilà. Ouais. Donc concrètement, il est totalement ajusté pour Milia, qui était déjà assez proche de celle d'Airisu. Hein. Oui. Ouais, je parle en heal, comme dans les mangas. Il a l'air chaud. Oui. Le... Je pense qu'on va rester sur du 50-50, hein. Ça va être tendu entre les deux. Airisu, grosse expérience, donc ça va se voir. Akabane, assez imprévisible, il faut l'avouer. Donc très très dur à comprendre, très dur à suivre. Même. Voilà, il a l'avantage, regarde. Là on peut le voir, il est en train de lui dire t'arrives pas par le sol, regardez là-bas. Alors si les gens essaient de comprendre, en fait il y a une barre de garde. Plus vous tapez dans la garde, plus elle monte cette barre. Et quand vous allez pouvoir ouvrir la garde, à ce moment-ci vous ferez plus de dégâts. Et c'est un des défauts de Milia, c'est que cette barre de garde monte tellement vite que voilà, vous tuez en 2 combos. Voilà. C'est le principe Milia, c'est son défaut. Il ne faut pas trop se faire taper dans la garde. Sinon, ben voilà, ça peut taxer énormément. Oh, le counter magnifique. Regardez-moi ces dégâts. Regardez-moi ces dégâts. Voilà, c'est le principe. J'ai donné des coups dans la garde, j'ai fait monter cette barre de garde, et puis counter, c'est fini. Optimisateur derrière. Voilà, l'optimisation, le lot. Voilà, Akabane ne trouve pas. Il ne trouve pas, il n'arrive pas à faire ce pressing. Il est en train de se prendre le pressing infini. Ils ont essayé de burster. Il choisit de burster. Très mauvais choix, à mon avis. Et ça a été donné. Voilà, donc le round suivant, Akabane n'aura pas son burst, sauf en fin de round. Il y a de fortes chances que ça finisse comme ça. À moins qu'il ne meure direct là. Donc, et là, il pourra direct grincer des dents, se dire je fais de la merde. Et voilà. Donc ouais, le burst remonte assez vite. Je pense qu'il aura. Le mix de la non-variance quoi. Non. Et voilà. Alors, regardez le burst. Il arrive juste à la fin. Et voilà. T'aurais pas bursté au round avant. Et voilà, c'est fini. En plus, le truc, c'est que s'il aurait gardé le burst, il aurait bursté au début de round et il aurait regagné sûrement à la fin aussi. Oui, peut-être qu'il aurait pu regagner son burst, mais il fallait qu'il touche en zoning. Mais c'est vraiment dommage, quoi. C'est le genre de burst, le burst de fin de round, il faut énormément réfléchir. Il faut être sûr que ça soit le dernier round, parce que si ce n'est pas le dernier round et que après le round est gagné par l'adversaire, ça fait très mal. C'est un coup qui peut vraiment faire perdre le match et on l'a vu. Il y a plusieurs fois. Hein. Ouais. On l'a vu aussi avec Karim. Hein. Oui, voilà. Totalement. Ce genre d'erreur. Hein, et ça arrive très souvent. Hein. Sous le stress, on pense que c'est le dernier round, on burst. Et non, il ne fallait pas. Quel dommage, un reset. Mais il a tenté sur une chop. Il aurait mieux fait de faire sa chop spé. Oh là là, il attrape. Il lui met le pressing, il a toujours pas utilisé son burst à Airisu. Mais c'est d'une violence. Mais arrêtez-le moi. Personne n'arrive à bloquer cette Emilia. Oh. Ça fait très mal. Tu voulais choper, tu te fais choper. C'est le pire possible. C'est genre toute ta stratégie est détruite. Allez, vas-y. Voilà. Montre-le-moi, Akabane. Ce n'est pas possible, tu ne donnes pas ce tournoi à Airisu. C'est toi le monstre. C'est toi qui nous a montré là, du Karim. C'est toi qui nous a tout fait. Voilà. Voilà. Oh là là, trop vite cette note. Ouais. Trop vite. Oh, le counter, encore une fois. Quel dommage. Ah là 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 là, il va devoir bloquer, il va devoir bloquer. Il a bloqué. Il a fait, mais il se prend ce truc. Une particularité de Airisu, c'est d'arriver dans les airs et de faire un overhead. Il espérait que ça arrive. Il a ouvert sur un lot. Oh non, en fait, il voulait, Airisu fait souvent air dash, punch kick et TK mode.
Ah oui, oui. Et sur le coup, il voulait avoir ce TK-Moon, pouvoir le punir et prendre le round. Mais malheureusement, Aerisu change son mix-up, part sur un low. Non, non, il n'y a rien à dire. Aerisu domine totalement son adversaire. Que Akabane s'adapte vite. maintenant. Akabane a intérêt de vite s'adapter. Cette Milia. Voilà. Voilà le lot, il rate son il a combo, pas le tu droit. n'as pas le droit de rater. Ah, je pense qu'Akabane aurait préféré Karim. Ah là 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 là. La tombée sur cette Milia. Oh. Magnifique. Bah, Oh là là, et il voit la feinte. Il a vu la feinte. Et il a totalement détruit. aussi qui a compris comment jouer. Et il le reject vers le haut, il le reject vers le bas, il le reject dans tous les sens. Oh, il a essayé de prendre le dead angle. Il le reject le demi avant. Il en a marre de ce pressing aussi. Et c'est fini. Oh là, je ne sais plus, là je sais plus. Là, il y avait de l'ajustement à droite, de l'ajustement à gauche. Et Aerisu qui continue de dominer. Clairement. Même s'il y a eu du reject, il domine, il le fait. Voilà ce TK-Moon, ce célèbre TK-Moon qui a permis à gagner très souvent. Allez, c'est parti. Il peut lui ouvrir la garde et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à mettre son press. Ah, Là, il le refait. Il fait la feinte cette fois-ci. Ah là là. Oh, Goldburst, Goldburst. il a l'attention. Il a l'attention, il peut faire de très belles choses. Et voilà, il les fait les très belles choses. Il le zone de très loin. Et voilà, la furie, ça calme. Il faut respecter les qu'ils aiment. Tac. Ah, Oh là 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 là, ajustement. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est si tu fais un lot, t'as pas eu. C'est ça le principe. C'est pour empêcher le gars de faire le lot. Ah, il faut arriver à la reversal. Oh, le YRC n'a pas aidé. Non, il n'a pas aidé. Oh là 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 là, il fait beaucoup de air dash, Aerisu. Il n'y a eu aucune punition avec un entier et ça passe. Et voilà, il roule, c'est parti. Allez, c'est en bas. Allez, après ça sera en haut. Regarde, regarde. Ah, non, c'est toujours en bas. Ah non, c'est en bas cette fois-ci. Voilà, Aerisu a totalement rentabilisé son Dokizem et il va même peut-être rentabiliser le round grâce à ça, hein, on peut le dire, voilà, c'est ça. Il adore TK-Moon, hein, quand même, Aerisu. Il y a reset, il n'y a rien à dire. Donc Aerisu, pas Aerisu, Akabane, eh ben, il est dans le pétrin, on peut le dire. Hein. Là, eh ben, il est tombé sur le match qu'il fallait pas. Akabane, il pouvait rouler sur tout le monde, eh ben, sauf lui. Ben oui, tu peux changer la musique. Counterpick de musique, donc apparemment Akabane est Counterpick de musique, À on ce qui dit. paraît, Akabane a des endroits qu'il aime, des chansons qu'il aime. Voilà, donc le stage, on s'en bat le steak. J'ai pas vu ce qu'il a pris là. Ah, un truc avec chip. Non, mais la musique. J'ai pas vu. Ah, ce qui me fait rire, ça serait que ça soit la musique de Robokai, mais elle Non, n'est elle pas y est là. pas. Quel dommage. Malheureusement, elle n'y est pas. Quel dommage. Parce que musique très développée. Voilà. Alors, quelle musique est-ce? Pourquoi la veut-il? Oh, le cross-up qui n'est pas passé. Oh là 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 là. Mais quel dommage. Le Goldburst, il se prend l'overhead. Overhead low. Oh là 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 là. Mais la note ne l'aide pas. Allez, Akabane, Akabane. C'était mon petit favori. Fais-moi rêver. Fais-nous rêver. Montre-moi le Kimochi. Ah, il y a le Kimochi là, je le sens, mais Voilà. il demande à sortir. Il n'a pas confirme, il n'a toujours pas confirme, il confirme mal ce qu'ils aiment. Ça lui vaut cher, ça lui vaut très cher. Et alors que Aerisu, lui, il les confirme, il met de la technologie, il va tout mettre. Donc là, il garde sa tension à Aerisu, hein. Ça peut être très intelligent contre Ino. Hein. Il va avoir droit au dédans, il va avoir droit à YRC, voilà. Et voilà, il garde sa tension, c'est une stratégie payante. Ouais, Et voilà, donc comme on peut voir, grâce au gain de tension, voilà, il oh fait... non. Oui. Donc là c'est l'erreur d'Akabane, je tape en OTG, il a failli se faire défoncer, mais ça n'a pas marché. Akabane premier match, enfin premier round là, on peut le dire. Deuxième. Ouais, je veux dire là c'est...
qui prend le premier round depuis ce reset, hein, on peut dire. Là, il part sur un bon départ. Bon, voilà. Oh là là, quel dommage. Il aurait pu le airshot après cette garde dans les airs. Voilà, et maintenant c'est fini. Je fais un gros départ, Erisu est vénère et il te déboîte. Voilà, voilà. Donc voilà, là... Ouais. Donc, Erisu qui a totalement rushé, qui l'a mis instantanément dans le coin. Moi je dis, je pense que ça c'est un round pour Erisu. Oh là 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 là, il sait plus là, il sait plus le Akabane, il sait plus là. Il cherche là, il cherche les solutions. Il a mis sa petite zone de confort. Ouais, on voit ça. Et là, il a... Oh, le demi, et ça a été des stags. On peut voir le destag quand même de la part de Erisu qui a été très rapide. Dire, voilà, alors Okizem, Lolo, ça a marché. Il y a du burst toujours, hein. Erisu a gardé son burst depuis tout le long. Allez, la shop, il a bursté là. Il peut le faire. Il peut le faire. Il y a plus de vie et il le fait. Non, il le fait pas, il le confirme pas. Bien joué. Ça y est. Quel dommage, il avait le confirme sur le counter. Ouais. Théoriquement, tu peux arriver à faire un far slash, une connerie de ce genre à mon avis. Ouais, bah, moins... Bon, ben il a dû le rattraper. Donc, bon. Bah, premier match de Akabane qui gagne. Donc, un bon départ de la part d'Akabane. Hein. Ouais. Akabane, là, il est dans le match. Là, il a eu... là, il est parti en besoin d'un petit reset pour se... Voilà. Voilà. C'est ça. Mais quels sont ces commentateurs à côté de moi? Il dit ne pas respecter et la force Akabane. S'il finit le match comme ça, je t'avouerai que on pourra le dire. Oh, toujours avantage. Donc de la part de... Wow, c'est bon, il nous fait... Oh non, mais non, pourquoi tu t'es fait choper? Magnifique, sans plaisanter. J'aime, il est présent. Il est présent, le Akabane. Il va tout... Oh là 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 là, il y a des cartes arrière, il y a du pif, il y a du... Ah là là, il a les mecs qui se mettent... Imagine, tu mets une garde basse sur ça, ta punition, mec. Le dead dunk qui a été grillé, ça va faire très mal. Oh là 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 là, un overhead et fin du round. Quel dommage pour la part d'Akabane, encore un mauvais choix. Il n'a pas aimé Erisu perdre le match. Voilà, mais il a mal rentabilisé son Okizem, encore Akabane. Il a invoqué la note alors qu'il ne fallait pas invoquer la note. Ouais. Sur cette airshot. Oh là, toujours les destags, hein, on peut le voir, très très beau destag. Hein. C'est vraiment pas facile hein, de destag et de bloquer l'avant-punch. Donc là on peut le dire, hein, on voit que ces deux joueurs ont longtemps joué ensemble. Voilà, c'est parti. Hop, la shot sur le blitz. Donc là, t'auras pas de tension et je te presse, ça va faire mal. Tac, reste le burst, mais je pense qu'il va le garder pour le prochain round, il est pas pressé. Ah, voilà, toujours des gens qui ne comprennent pas qu'il ne faut pas taker. Allez, il te reste rien, Il a fait. Non, il a pas fait. Ah, il a rentabilisé, là il va rentabiliser, il n'y a pas de burst, il peut faire le round, rien qu'avec ça, il a toute la tension. Oh là là. Moi je dis overhead. Oh là là. Oh, le stress, c'est ça qui arrive très souvent. Tu es proche de le tuer, tu vas gagner ce match et sous le stress tu rates la chose la plus simple, une chose que tu as su répéter 2 fois d'affilée et non. Ça arrive très souvent. Ouh, ce jump punch. Oh là là, je respecte pas et je fuis. Donc on dirait qu'il va devoir ajuster là à Erisu parce que c'est une très bonne méthode pour faire le pressing sans avoir à se prendre la tête. Ah, il a pas la pile, mais il arrive quand même à gagner. Hein. Ah, ce presse contre le meilleur. Ah, il arrive à quitter le coin. Il a réussi à quitter le coin. Il a quitté le coin, mais toujours avantage à Erisu. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, ça a fait double touche. Oh, c'est parti, il a eu. Il a fait le dust, il fait le cross up. Il part sur le lot, il retente ce pressing. Sachant que... Wow, impressionnant de la part de Erisu. Dommage avec le stress. Oh, il a vu. Il a arrêté, il dit arrête tes overheads là, j'en ai marre. Il a une chance, il y a un burst. Ah, il est allé chercher trop loin, il n'aurait pas dû respecter. L'overhead nature qui passe.
Ah ouais, j'ai vu ça le Dust Cancel, ouais. Ouf, ce match est intense, Ouais. intense. Ah, il s'est réveillé. J'ai perdu toute mon énergie rien qu'en voyant ça. Toujours proche de la mort, il a grillé le burst, il rate la punition, ça repart, ça ne s'arrête jamais. Oh là là, Akabane est un très très bon joueur pour faire des airshots, hein, comme vous pouvez le voir. Vous ne le passez pas. Il a fait un burst très prématuré, hein, qui n'est pas Mais c'est obligatoirement un son mauvais style choix. aussi. Quel dommage parce que sur le coup, comme il a whiffé le burst, il va pas pouvoir le récupérer avant longtemps. Ouais. Donc je pense que ça sera le deuxième round, peut-être la fin ou une connerie de ce genre. Ah, Loki Zeb, Loki Zeb qui n'a pas été rentabilisé. Arrête de... Oh là là, il a pas voulu respecter. Ça c'est bon pour Akabane. Ouais. Ça c'est bon ça. Ah. Là c'est bon. Là il a plus de tension. Oh, il fire. Regardez-moi ses dégâts. Oh, Oh, il ça- a raté, mais il nage et ça marche. Il tente la airshot, il fait la feinte. Là, ça peut faire très mal. Il y a une furie en reversal. Il n'a pas fait la furie en reversal. Il a choisi les dés d'angle. Oh, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, mais qu'est-ce que c'est que ce round? Oh là 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 là. Oh là là, le pixel magique, le pixel qui te donne envie de... Tu es guaqué. Tu es guaqué toute ta vie par ce pixel magique. Il aurait dû te donner ce round, mais il était là le pixel. Ah, il a bloqué l'overhead, il ne fuit pas derrière. Il se laisse faire. Allez, hop, il se bien le joué prend. sa place. Donc très mauvais choix à la sphère, comme on peut le voir. Hein. Un chemical, hop, et après je mets ma garde sur la sphère. Toi, tu peux pas t'en profiter. Oh! Ah, il n'y a pas eu Hellfire, j'avais cru. Oh! Une nouvelle phase, nouvelle tech, ça. mais qui ne maîtrise pas encore Aerisu. Et il va gagner. Ah, encore ce pixel magique! Ah, voilà. Enfin, Mais Akabane doit vraiment péter un câble de la part de ce pixel magique. Il aimerait bien qu'il disparaisse. Un peu moins de défense là. Un peu moins. J'aimerais bien que les rounds se finissent un peu plus tôt. Ouais. Ah, il a touché. Il a Lokizem. Il le fait le cross-up. Il le bloque le cross-up. Va-t-il le choper? Il n'a pas réussi la choper. Voilà, il bloque. Il était négatif, hein, Erisu, je tiens à le préciser, il a mâché et il a de la chance. Ah là là. Ah non, mais non, tu te fais choper, arrête cette phase. Cette phase ne marche pas. Ouh, il a de la tension, je pense que là, voilà. Il a moyen de se protéger contre la Fury Lino, donc il va le faire. Ah non. Ouh, est-ce qu'il peut tout rattraper? Non. Ah là 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 là, il va pas pouvoir tout rattraper. Non, quel dommage, le problème d'Akabane est son pressing, il est vraiment faible. De la part du Nino, habituellement ça peut durer beaucoup plus longtemps. Hein. Ouais. Ouais, il a fait, c'est ce qu'on remarque, un pressing assez répétitif, je te tape, je te fais la glissade. Ah, il va devoir trouver en fait un nouveau pressing. C'est voilà, ça Non, ne il va marche devoir pas varier un contre, Oh, un burst alors qu'on était en défense. Il n'y avait pas encore de dé. Wow, le pressing contre le mur. Donc là, on va pouvoir voir les pressings d'Akabane. Donc on le voit très bien, hein, un très mauvais pressing encore une fois. Quel dommage. Quel dommage. Il est vraiment. Oh, voilà, ouais, voilà, ça, voilà. ça, par Ah, contre. il fait le air dash, il met le dust, il met le reset, il lui fait comprendre arrête de tecker. Il tente un combo qu'il a raté. Oh, cette tentative de chop a réussi. Un tyran. Ah, toujours Oh, le mauvais là, endroit. là. Mais bloque. Je t'en supplie, Akabane, bloque. Pif une garde. Je te supplie. Oh là 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 là. Mais quel manque de respect. ça. C'est plus du manque de respect, c'est... Bon, il joue au pad, il sait pas Voilà, c'est... Il faut pas chercher, c'est Milia. T'as eu tort. Voilà, c'est... La chance est du côté d'Aerisu et tu ne peux rien y faire. Oh là 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 là. Et balle de match, on peut dire, pour Aerisu, le Ouais. dernier round. Je pense qu'on peut le dire, Aerisu a de très fortes chances d'y arriver. Hein. Il domine totalement ce match. Oh là là, il ne prend même pas le pressing. On se demande en fait si il n'est pas guaqué.
À mon avis, il doit avoir le guac au plus haut niveau là, Cabané. Il arrive plus, il s'est coincé dans sa gorge, il sait plus quoi faire. Voilà, il a perdu son burst, il se fait presser, il va pas y arriver. Ah si, il a réussi. Il a réussi. Le miracle. Le miracle. Mais il se refait presser. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Et il a eu tort et il est mort. Et puis quand il meurt, il a son burst. Très bien vu de la part de Mao. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc on peut dire que Aerisu est le match-up de Cabané en fin de compte. C'était la bête noire qui, s'il avait été éliminé à Cabané, aurait gagné. Ouais. Ah, bravo à Aerisu. Hein. Ah, bravo de la part d'Aerisu, vachement heureux. Il va se mettre des positions. Il est remonté des losers pour cette victoire. Voilà, totalement. La déesse de la victoire était de son côté. Parce qu'on peut le dire, hein, au début on pensait que c'était Akabane qui l'avait. Hein. Ouais. Big Eyes qui se décommande, Karim qui n'arrive pas à tenir Saino. On s'attendait que voilà. On pensait que la DS était du côté Akabane. Mais non, c'est Aerisu. Je sens qu'il va vraiment bien m'emmerder ce soir. Ouais. On va vous laisser. Hein. Donc, je ne sais pas quel est le prochain jeu. Ah, donc c'est Street Fighter 4. Vous annoncez Street Fighter Oui. Donc voilà. Quand est-ce que Street Fighter commence? Le 7 4 8 à 21h08 dans 10 minutes. Donc dans 10 minutes, Street Fighter 4. Donc le top 8 avec deux très bons joueurs. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Gagapa, Bieber. Bieber, ça? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Est-ce une insulte?